J'ai passé 1 an à rénover un appart alors que j'étais nul en travaux et le résultat a été impressionnant. Il y a 1 an, j'ai acheté un taudis dans un quartier de Lyon et je me suis lancé dans le projet complètement fou de tout transformer avec ma petite dame, son père et son oncle. Et c'est eux qui allaient tout m'apprendre pendant l'année à venir. Les premières semaines, on a commencé par tout détruire avec la cuisine et les cloisons. Puis on a reçu un mail d'une voisine pas contente, mais on pouvait pas s'arrêter, alors on a continué. On a viré l'escalier qui mène à l'étage de l'appart, et j'ai mis des gros coups de marteau dans le plafond qui recouvrait les poutres. L'appart s'est transformé en un véritable champ de bataille, c'était un peu démoralisant, on a fait d'innombrables allers-retours à la déchetterie, mais on a tenu bon et on a fini par aller au bout de la destruction. Et là, on pouvait enfin commencer la reconstruction. On a commencé avec les travaux qui faisaient le plus de poussière. Et en l'occurrence, c'était le ponçage des poutres. Et c'était vraiment dur physiquement. Et ça a donné le premier problème lié aux travaux. La difficulté physique m'a ouvert un appétit comme j'en avais jamais eu de toute ma vie. Et je me suis mis à manger beaucoup plus que d'habitude. Et avec le temps, de moins en moins bien. Et comme les travaux étaient vraiment fatigants, j'ai loupé pas mal de séances d'entraînement. Résultat, en quelques mois, j'ai perdu ma shape que j'avais acquise après des années d'entraînement et j'ai pris du bide. Évidemment, dans la suite des aventures, je me bats pour retrouver mon physique, alors abonne-toi pour suivre ça. Bref, une fois le ponçage fini, on a nettoyé les poutres et on les a vernies. Et ça faisait déjà un sacré changement. De là, on a pu commencer la pose des murs et voilà le plan de ce qu'on avait prévu. En bas, on a décidé de mettre une cuisine d'angle et à l'autre bout, une buanderie avec des toilettes. On a mis une cloison pour faire un bureau avec une bibliothèque et le salon de l'autre côté avec un escalier colimaçon pour monter à l'étage. Pour refaire des murs et des cloisons toutes propres, on s'est lancé dans l'interminable étape du placo. Il a d'abord fallu monter les plaques jusque dans l'appart et rien que ça, c'était déjà pénible. Mais avec le temps, on a réussi à trouver une technique pour monter les plaques sans trop se fatiguer et sans les abîmer au passage. Avant de me lancer dans les travaux, je m'étais toujours demandé comment on arrive à faire des murs tout lisses avec du placo. En fait, le placo, c'est des plaques de plâtre qu'on fixe les unes aux autres. Et pour les fixer, il faut d'abord installer une ossature de rail en métal. Tu fixes un rail au sol, un rail au plafond et ces rails servent de guide pour mettre des rails verticaux tout le long. À l'intérieur de ces rails, tu peux mettre un isolant et on est resté classique avec de la laine de verre qui offre un bon rapport qualité-prix. Juste avant de pouvoir visser les plaques, il faut passer les fils électriques et les tuyaux de plomberie dans les rails verticaux qui sont en fait percés de trous. Mais docteur, comment ça fonctionne l'électricité et la plomberie? Pour l'électricité, il faut brancher un tableau électrique à ton arrivée d'électricité. Et de là, tu fais partir les fils électriques pour donner les prises, les interrupteurs et les luminaires. Pour la plomberie, c'est à peine plus compliqué. Tu branches à ton arrivée d'eau ce qu'on appelle une clarinette ou une nourrice, qui va redistribuer ton eau selon tes besoins. C'est un peu l'équivalent du tableau électrique en électricité. De là, tu envoies l'eau pour le lave-vaisselle, le lave-linge, les toilettes, les éviers et la douche. Mais cette eau est froide et a priori, t'as aussi besoin d'eau chaude. Du coup, il faut envoyer de l'eau froide jusque dans une chaudière qui va réchauffer ton eau et ensuite rebelote. On met à nouveau une clarinette en sortie du chauffe-eau pour redistribuer l'eau chaude aux différents éviers et à la douche. Et évidemment, tout ce qui consomme de l'eau rend de l'eau. Donc il faut des tuyaux en PVC pour le retour que tu branches à ton évacuation d'eau. Au final, le principe est pas dur, mais quand même, faut pas s'en mêler les pinceaux, enfin les tuyaux. Une fois que t'as fait courir tes fils et tes tuyaux sans te tromper dans tes rails, une fois que t'as mis ton isolant sans te casser la figure, tu peux enfin visser ton placo. Et là, c'est du puzzle. Il faut redécouper les plaques pour qu'elles rentrent comme on veut. Il faut ensuite percer les plaques pour faire les trous de sortie des fils électriques et des tuyaux. Une fois que c'est bon, on peut enfin solidifier les plaques entre elles avec du joint que tu mets dans les interstices entre les plaques. Mais c'est pas fini parce qu'on arrive à l'étape la plus pénible du processus. Il faut poncer l'excédent de joint. Et c'est du travail bête et méchant. Et devine quoi, une fois le ponçage fini, il faut encore mettre une nouvelle passe de joint. Poncer encore, et voilà.
Vraiment? Et non, il faut encore mettre une 3e passe de joint que tu vas encore poncer, évidemment. Et là, normalement, t'as des murs tout lisses, prêts à être peints. Bah c'est parti, mets-moi du blanc de partout. Première couche, 2e couche, et allez, 3e couche. Et franchement, ça fait du bien au moral d'arriver à cette étape après tous ces mois de chantier. Mais évidemment, on était encore très loin d'arriver au bout de nos peines. On a remplacé l'horrible carrelage par du parquet, et c'est mon beau-frère qui m'a appris à faire ça. On reconnaît tout de suite la marque des professionnels. Et devine quoi, le niveau entre l'ancienne chambre et le salon n'était pas égal. Et comme on voulait décaler la cloison entre le salon et le bureau, il fallait égaliser la hauteur du sol. Et pour ça, on a mis des plaques OSB. C'est ces plaques en bois qui sont parfois utilisées pour faire du décor. Bref, pour mettre du parquet, c'est pas bien compliqué. Il faut d'abord mettre une sous-couche pour isoler du bruit quand tu marches. Et ensuite, il suffit d'emboîter les lames de parquet les unes aux autres en recoupant là où t'as besoin. Ensuite, on a reçu la cuisine avec pose offerte. Et c'est la seule chose de tous les travaux qu'on n'a pas fait nous-mêmes. Une fois la cuisine posée, on pouvait s'attaquer à la buanderie. On a donc construit une partie du bâti en Cyporex. Puis on a mis un toilette suspendu. En vrai, c'est plutôt rapide et facile à poser. Ensuite, on a monté la cloison avec une porte à galandage. C'est élégant et ça fait gagner de la place. On a posé un carrelage autour des toilettes en prévision de tous ceux qui savent pas viser et qui m'auraient ruiné mon placo. Du coup, c'est madame qui s'y met. J'ai peint les tuyaux de sortie d'eau en noir pour raccorder avec l'esthétique générale qu'on voulait donner à l'appartement, puis le mur au-dessus des toilettes. Au début, on est parti sur un bleu canard, mais finalement, on a opté pour un marron chaleureux qui s'accordait beaucoup mieux avec le reste de l'appartement. On s'est ensuite attaqué à la cloison entre le salon et le bureau en laissant une verrière, pour laisser passer la lumière vu que l'appart a une ouverture traversante. Et c'était une vraie galère à construire, mais au final, ça a bien rendu et on est fiers du travail. Ensuite, on a remplacé les fenêtres pour avoir du double vitrage. J'avais un peu peur que ce soit galère et qu'il y en ait un d'entre nous qui passe par-dessus bord, mais en fait pas du tout. Il suffit de virer l'ancienne fenêtre et visser la nouvelle, et si tu t'es pas trompé en prenant les dimensions pour la nouvelle fenêtre, ça passe tout seul. Une fois la fenêtre du bureau posée, j'ai mis le même marron que dans les toilettes. Bon là, il faut que je fasse une pause et que je t'explique quelque chose. Faire des travaux, ça demande de se projeter pour faire les choses dans le bon ordre. Il faut tout visualiser d'avance, pour éviter, par exemple, d'avoir à rajouter une prise après avoir posé le placo. Sinon, il faut percer le placo, donc reboucher avec le joint, le ponçage. Non merci. On a donc fait les travaux dans un certain ordre. Il fallait d'abord mettre le parquet pour avoir le sol définitif pour pouvoir poser la cuisine dessus. Et il fallait d'abord la cuisine pour savoir exactement où mettre la cloison de la buanderie d'un côté et l'escalier colimaçon de l'autre. Tout en mesurant l'espace qu'allait prendre le canapé dans le salon, lui-même déterminé par la pose de la cloison entre le salon et le bureau. Tu as compris, il faut réfléchir pour éviter d'avoir à se tromper et de devoir tout refaire. Bref, on s'est lancé dans un mur en pierre de parement. Les parements, c'est des pierres reconstituées que tu colles au mur une par une et tu n'arrêtes que quand t'es devenu complètement fou. Et un beau jour, j'ai fini le mur. Enfin, pas vraiment. Il manquait encore le joint à mettre entre les pierres. On a tout bêtement suivi la vidéo YouTube qui présentait la pose du joint qu'on avait acheté et qui indiquait un temps de séchage entre 4 et 24 heures. Et on est revenu le lendemain matin à 8 heures, soit 12 heures après. Donc pile dans l'intervalle recommandé. Mais là, surprise, le joint avait déjà séché, alors qu'il fallait normalement gratter l'excédent de joint entre les pierres. Tu comprends l'énorme galère qui arrive? À ce stade, il faut encore que je prenne une pause pour t'expliquer le moral des troupes. Au début, on pensait qu'on allait en avoir pour 3 mois de travaux. 3 mois. Fous que nous sommes. Évidemment, les travaux ont duré beaucoup plus longtemps que notre estimation initiale hasardeuse. Et comme j'avais pas prévu autant de temps, que j'avais d'autres projets derrière et que je pouvais pas les commencer tant que l'appart n'était pas terminé, chaque mois qui passait augmentait mon sentiment de ras-le-bol des travaux. Alors bien sûr, il y avait des bons moments où on rigolait bien, mais franchement,
respirer de la poussière, ça va bien 2 minutes. Et j'étais déjà au bout du rouleau à ce moment. Donc quand j'ai vu le joint sec et que j'ai compris qu'on avait déconné, j'ai tapé le plus gros rage kit de toute ma vie. Au début, on a réussi à faire sauter une partie du joint au tournevis. Et là, je t'assure que je bouillonnais. Le joint a encore séché et s'est solidifié complètement. Et on n'avait pas d'autre choix que de l'enlever à la ponceuse. Et ça m'a pris 1 mois à tout enlever. Mais à quelque chose malheur est bon, j'ai appris dans cette galère une qualité essentielle dans la vie, la responsabilité. Je me sentais un peu piégé avec cette corvée de travaux. J'y étais absolument tous les jours. Et j'ai fini par comprendre que quand on s'engage quelque part et qu'on donne sa parole, il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Peu importe les imprévus. Et le beau-père, il était là aussi tous les jours et à l'heure. Et ça, c'est l'attitude exemplaire qui m'a forcément inspiré. Alors j'ai accepté le retard que j'allais prendre dans les projets suivants, j'ai ravalé ma fierté et je suis retourné au charbon. Une fois le mur de parement terminé, on a installé au niveau de l'entrée des panneaux décoratifs de latte en bois. Ça rend vraiment bien et c'est super simple à poser. On a fini les travaux en bas avec un escalier colimaçon. C'est esthétique, ça fait gagner de la place, mais franchement, la pente est raide. Et là, on pouvait enfin habiller l'appartement. On a installé les meubles avec la table, les chaises, les étagères, le canapé et la table basse. Et au niveau du bureau, j'ai installé un bureau assis debout que je trouve magnifique. Et sur le côté, j'ai mis un meuble de rangement que j'ai peint en noir. J'ai installé une étagère de bureau sur laquelle j'ai posé mon écran, lui-même sur bras, et les enceintes. Puis j'ai mis une light bar au-dessus de l'écran. Ça permet d'éviter d'encombrer le bureau avec une lampe à poser. J'ai amélioré mon setup pour avoir un ordi performant et silencieux. J'ai fixé la tour au bureau et derrière, j'ai rajouté une bande LED. C'est ces petits riens qui font tout. Sous le bureau, j'ai rajouté un organisateur de câbles pour que rien ne traîne, puis j'ai installé mon matériel de tournage directement fixé sur le bureau. J'ai mis la caméra derrière l'écran et mes lumières principales et secondaires sur le côté que je peux allumer d'un simple bouton. Et j'ai fini avec mon micro que j'ai mis sur un bras amovible super pratique. Derrière moi, j'ai installé une bibliothèque parce que lire c'est game changer à tous les niveaux. J'ai rajouté du décor à la bibliothèque avec un stéthoscope lumineux et Hippocrate qui me surveille. Au final, j'ai plus qu'à mettre le bureau à la bonne hauteur, appuyer sur le bouton on et je peux faire mon tournage de façon quasi professionnelle. Et voilà, les travaux étaient terminés. Mais pas du tout, il y a encore tout l'étage à faire. Alors voilà ce qu'on avait prévu pour le haut. L'étage est sous comble, donc la hauteur sous plafond diminue rapidement. On a séparé l'étage en deux avec une cloison. Un côté pour la salle de bain avec une disposition en T avec la douche, le meuble et les toilettes, et l'autre côté pour la chambre avec le lit. Et de chaque côté, là où le plafond est bas, on a mis des placards muraux. Comme pour en bas, on a commencé par tout mettre à nu. On a fait sauter les cloisons et l'ancienne salle de bain. Et on a enlevé le grain dégueulasse qui était sur le plafond et qui était à la mode à l'époque. On a passé les fils électriques pour les luminaires, on a lissé tout le plafond pour que ce soit bien propre, et on a utilisé ce formidable engin qui est une girafe pour poncer plutôt que tout faire à la main. Tant qu'à faire de poncer, il y avait aussi des poutres en haut et pour s'économiser physiquement, on a essayé de décaper avec un produit chimique, mais ça a pas du tout marché. Alors on a repris la bonne vieille ponceuse qui est certes physique, mais qui a au moins le mérite de fonctionner. Et puis, on a eu une nouvelle surprise. Après avoir viré le carrelage de la salle de bain, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un dégât des eaux qui a abîmé le sol en aggloméré et qui allait jusqu'à une partie des poutres. Alors on a dû s'en occuper, c'était pas trop dur, mais c'était une tâche de plus qui augmentait encore la durée des travaux. Une fois le sol réparé, on a pu mettre le parquet. Droit dans la chambre, le même qu'en bas, et dans la salle de bain, on a mis un parquet en PVC pour l'étanchéité et en chevron parce qu'on aime se compliquer la vie. Et on a refait le placo de partout et cette fois on l'a collé parce que oui, il existe d'autres types de placos que celui à visser sur rail et on a posé la cloison entre la chambre et la salle de bain avec le bâti. Encore du placo. Donc encore des joints. Encore de la peinture. Et on a enfin pu poser la porte à galandage. On a ensuite pu s'attaquer à la douche. On a commencé par mettre les parois, d'abord avec du Syporex pour les cloisons extérieures. C'est léger et solide,
Enfin, en théorie. Puis le poteau Nico est passé pour me faire le placo et installer des niches dans la douche. On s'est chauffé et il m'a plié ça en moins de 2. On a installé le bac de douche qu'on a recouvert avec un sol en galets, puis on a mis le carrelage dans les tons terracotta, un petit beige sur les côtés pour contraster, et un joli terrazzo pour les niches. Et comme j'aime quand ça brille, j'ai installé une bandelette dans la douche. Et franchement, je sais pas toi, mais je trouve que ça rend bien. On s'est ensuite attaqué au mur devant la douche avec du placo bien sûr, qu'on a peint en terracotta pour rester dans le ton. Puis on a installé le meuble. Et on a mis une frise en terrazzo pour rappeler les niches. Ensuite, de retour dans la chambre, on s'est attaqué à la tête de lit, qu'on a peinte en une sorte de bleu canard foncé. C'est à la fois joli et reposant. On a terminé avec la pose des placards muraux en installant des rails en bas et en haut, puis on a installé les placards qu'on a préalablement redécoupés pour qu'ils soient à la bonne hauteur. Pour combler les petits espaces qui restaient à cause de la pente, on a mis des petites bandes de bois fin et peintes en blanc. Et pour le coup, c'est pas super joli, mais c'est ce qu'on a trouvé de mieux et ça fait l'affaire quoi. On n'avait plus qu'à monter le sommier, dérouler le matelas, remplir les placards muraux avec les meubles de rangement et les penderies, et voilà, un dernier mot pour la fin. D'abord, même si c'était dur, fatigant et interminable puisque ça nous a pris 14 mois de travail, j'ai appris des compétences utiles pour la vie. Parce que c'est bien beau de s'investir à fond dans le développement personnel, en faisant de la muscu, du combat, des bains glacés, de la méditation, etc. Mais si c'est pour rien savoir faire de ses 10 doigts et se faire racketter par le plombier à la moindre fuite d'eau microscopique, il manque quand même quelque chose d'important à mon sens. Et deuxièmement, si tu te lances dans un projet d'envergure comme celui-là et que tu économises le coût des artisans, ne lésine pas sur tes outils de travail. Et je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard. J'ai découpé à l'acier à main alors qu'il en existe des électriques. J'ai passé des semaines à poncer les joints au papier de verre alors qu'il y a des girafes. Et rien ne vaut le confort de travail. Et ça, c'est une erreur majeure qui nous a coûté beaucoup de temps et d'énergie. Bref, place au moment qu'on attend tous, le avant-après. Le combat continue. Ciao.